Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et la maison mère Casino est placée sous procédure de sauvegarde. C'est un bras de fer qui dure depuis des mois entre le groupe de distribution qui possède Monoprix et Franprix et des spéculateurs qui, on peut le dire Nicolas, veulent tout simplement sa peau. Oui, depuis des mois, en fait, un certain nombre de groupes de fonds spéculatifs s'attaquent aux groupes de distribution. Leur stratégie est simple, faire baisser le cours en spéculant sur le fait qu'ils pourront racheter plus tard ces actions à un cours inférieur. Je vous vends 40 €, une action que j'espère racheter demain 30, et donc j'empoche 10 € de bénéfice. Pourquoi ces fonds visent-ils Casino ? Parce que c'est une bonne cible, car son principal actionnaire, celui qui a bâti le groupe, l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, ex-bras droit de Pierre Bérégovoy au ministère des Finances, a accumulé beaucoup de dettes, des dettes garanties par des actions Casino. L'édifice est donc fragile et plus l'action baisse, plus ceux qui spéculent peuvent espérer empocher un bénéfice. C'est un cercle vicieux. Il y a une parade tout de même ? Alors la parade assez radicale annoncée hier soir consiste à placer les sociétés qui contrôlent ce groupe en procédure de sauvegarde. Ça permet de geler la dette en attendant qu'elle soit étalée sur plusieurs années, et ça permet aussi de couper l'herbe sous le pied de ces spéculateurs. Ils ne peuvent plus espérer faire s'écrouler l'édifice. Le paradoxe de l'histoire d'ailleurs, c'est que le groupe Casino lui-même est sain. C'est son actionnaire qui est très endetté, mais Casino emploie 220 000 personnes dans le monde. C'est un empire avec des positions fortes. Cdiscount pour les ventes sur Internet, Monoprix, Franprix, toutes ces activités sont saines et d'ailleurs enviées par la concurrence. Un banquier me disait hier, les spéculateurs, c'est une bande de piranhas qui s'acharnent sur un animal sain. Est-ce que cette affaire peut avoir une répercussion pour les salariés ou les clients de Casino précisément ? Alors à ce stade, non, mais si le bras de fer s'était prolongé, il y aurait pu y avoir des conséquences lourdes, par exemple en obligeant Jean-Charles Naouri à vendre dans de mauvaises conditions certaines parties de l'empire Casino pour alléger la dette. Alors là, avec cette procédure de sauvegarde, Jean-Charles Naouri se donne du temps, il va renégocier la dette avec les banques, mais sans avoir le couteau sous la gorge. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, les banques poseront des conditions, elles sont en position de le faire, mais au moins pendant ce temps-là, les enseignes du groupe Casino seront immunisées contre les difficultés de son principal actionnaire.